trop de situations conflictuelles non résolues ont pourri la bonne marche. Donnez-nous quelques exemples honorables. On a envie de comprendre. Non, puisque vous parlez de pratique. Oui. Voyez-vous, quand vous êtes dans un groupe comme ça, que vous avez au dos tout un peuple, vous avez à manager de sorte que ce peuple-là voit en vous des éclaireurs qui puissent le conduire vers la terre promise. Lorsque, au sein de l'appareil qui dirige ces structures, il y a des scissions, des divisions qui sont nées. Ça, je l'avoue, au sein du parti, il y a ces difficultés-là qui ont commencé. On a fait l'exercice, on a été opposant à la rupture 9 ans durant, bientôt 10 ans. Nous avons toujours fait cuire les mêmes choses. On a toujours critiqué les mêmes choses. Mais cette cohésion fait que lorsque vous prenez la parole au sein du parti, vous parlez. Ah, on va vous tasser de. Il appartient à tel clan, il appartient à tel groupe. Bon, là, je ne vais pas attaquer le président du parti, parce que c'est un responsable, a été dirigeant du pays pendant 10 ans. J'étais à ses côtés. Peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'a pas su taper de poing sur la table pour régler la question une fois pour de bon. Mais qui sont ceux-là qui travaillaient à former des clans au sein de l'appareil enfin, qui dirigeait le parti? Alors, il y a combien de clans aussi dans le parti? Oh, de façon physique, plus perceptible, il y a 2 clans. Il peut y avoir d'autres choses. Mais ce qui est beaucoup plus perceptible, visible, et puis que tout le monde voit, c'est 2 clans. Ah, ceux-là, ils suivent tel leader. Ceux-là, ils suivent l'autre leader. Et ce faisant, quand vous voulez prendre la parole dans un milieu comme ça, vous êtes gêné. Parce que lorsque vous allez poser votre diagnostic, si vous allez parler, on vous classe catégoriquement dans l'un des clans ou l'autre. Ça fait que le dialogue libéré au départ dans ce parti-là a commencé à chanceler. Lorsque vous êtes dans un milieu comme ça, et qu'en face, quelque chose se fait, nous voyons, nous critiquons, nous apportons. On a voté tout le temps contre les choses à l'Assemblée. On a levé la foi, on a posé des questions orales avec débat au gouvernement. Moi, j'ai porté beaucoup de voix, de choses là-bas. Et puis, on continue. Mais nous-mêmes, si nous aspirons vers le pouvoir, il faut avoir du cran. Il faut prendre le lead. Ça nous a manqué. Alors,